C'est comment qu'on filme? Ah, il faut regarder là. Bonjour à tous et bienvenue dans le centre de la France. Salut mes petits spinosaures, l'été touche à sa fin et voici les belles lumières et couleurs de l'automne. Je suis accompagné par l'aventurière Aurélie, baroudeuse dans l'âme et psychologue de l'éducation nationale. Bonjour à tous et bienvenue dans le centre de la France. Ici on se trouve dans le Cher, donc un département un petit peu paumé. Mais très sympa parce que comme vous pouvez le voir, il y a des coins de nature, c'est très convivial, rafraîchissant, des paysans, voilà. Vous allez nous suivre aujourd'hui lors d'une petite tranche de vie. Et si on veut vous faire vibrer avec de belles images et un dinosaure tout recaqué auprès de Dame Nature, l'idée va être aussi de voir avec vous comment les voyages et le contact avec la nature peuvent redonner un souffle de vie. Bref, et si on s'occupait un peu de notre santé mentale? On se retrouve ici au bord de la Ner pour changer un peu de cadre. Les bienfaits des voyages ont été démontrés au sein de plusieurs populations et dans de nombreux milieux géographiques. Les chercheurs ont essayé de décortiquer un peu tout ça et nous présentent 4 stades des bienfaits des voyages. En premier, l'anticipation. On est plus heureux parce qu'une bonne expérience est à venir. En deuxième, l'expérience. On ressent du bonheur grâce aux expériences que l'on traverse, les nombreuses activités, les loisirs, tout ce qu'on va faire pendant le voyage. Ensuite, les bénéfices. La vie va être perçue comme plus satisfaisante. La performance au travail est accrue, le stress va diminuer. Et enfin, en quatrième, on a l'estompage des effets, car malheureusement, ces effets positifs des voyages ne vont se ressentir que durant 2 à 3 semaines environ. On attend donc avec impatience les 26 semaines de congés payés par an. En 2014, des études de l'université de Cornwall ont révélé que les personnes qui planifient un voyage à l'avance trouvent plus positive tant leur situation sociale que leur niveau économique ou encore leur état de santé et la vie en général. La même année, Kumar et Killingsworth prouvent que les expériences vécues, argent dépensé pour faire, tendent à rendre plus heureux que les achats matériels, argent dépensé pour avoir. Les gens préféreront attendre pour manger un japonais, poser un jour de congé, ouvrir une bouteille de rosé, plutôt que d'attendre pour acheter une télé, une chemise blanc cassée ou un ordinateur HP. Et pourquoi donc? Eh bien c'est parce que l'attente d'une expérience à vivre est beaucoup plus plaisante que l'attente d'un objet qu'on va posséder, dont on connaît déjà toutes les caractéristiques. Nani? Et cela, Killingsworth l'explique très bien. En tant qu'être humain, nous passons une grande partie de notre vie à nous imaginer le futur. Notre capacité à se projeter peut être une source de joie si nous savons que de bonnes choses sont à venir. C'est le cas évidemment des voyages. Du coup, dans un sens, on va commencer à consommer un voyage dès qu'on va commencer à y penser. Les psychologues ont remarqué que plus la date des vacances approchait, plus les employés concernés démontraient de l'enthousiasme pour leur travail. Ils atteignaient aussi plus facilement leurs objectifs professionnels. Quand on vous dit que travailler moins rend plus productif. Une enquête réalisée en 2013 auprès de 485 adultes aux États-Unis relie également les voyages à une augmentation d'empathie, d'attention, d'énergie et de concentration. Voyager procure déjà du positif pour notre santé physique, comme la réduction du risque de développer une maladie cardiovasculaire. Mais notre santé mentale est également gâtée. Réduction des symptômes dépressifs, réduction du risque de développer une maladie d'Alzheimer, ou encore plus simplement une réduction du stress. Voyager va donc améliorer notre ressenti subjectif. Ça va reposer le cerveau, nous déconnecter, ouvrir l'esprit, améliorer nos relations sociales. Le voyage va permettre de se sentir libre, de sortir du quotidien, de défier un peu la routine qui s'installe. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ces temps moroses. Ensuite, voyager va améliorer notre productivité lorsque l'on va retourner au travail. Partir en vacances, c'est en effet revenir avec un niveau d'énergie énorme qui va pouvoir se traduire par cette amélioration de la productivité. Petite parenthèse à propos d'une étude intéressante qui nous dit que la santé mentale et le voyage actif, comme marcher et faire du vélo, se renforcent mutuellement. Plus on se sent bien, plus on pratiquera ces activités. Et plus on pratiquera ces activités, plus on se sentira bien. C'est beau!
Une étude tout juste sortie du four a testé les voyages du point de vue de leurs vertus thérapeutiques. Les chercheurs ont constaté de nombreuses expériences positives. Maintien du lien social, opportunité d'apprendre une nouvelle langue, souvenirs chérissables, amélioration de l'estime de soi, pause dans les routines. Il y a toutefois des effets négatifs à ne pas négliger. Idées suicidaires, augmentation de la symptomatologie. Exemple, face à des événements stressants comme un contrôle à l'aéroport. L'équipe souligne alors la nécessité de former les médecins aux troubles psychiatriques liés au voyage, que ce soit des troubles existants ou des troubles qui peuvent apparaître pendant le voyage. Le tourisme dédié à la santé mentale se focalise sur le bien-être et la réduction des troubles de l'humeur. Des expériences d'immersion, lors de vacances, peuvent ainsi améliorer les capacités de concentration, la créativité ou encore la productivité. C'est un type de tourisme en plein essor pour de nombreuses raisons. Problème du tourisme de masse, changement dans la conception de la santé ou encore grande diversité de valeurs partagées par les êtres humains. Deux formes très connues sont la thalassothérapie et la forest thérapie. Et là, on entre dans le sujet du contact avec la nature, qui se révèle être d'une force incroyable. On vous présente ici une étude menée au Japon, dans la forêt d'Okutama, à 2 heures de route de Tokyo. Ce village possède le plus grand nombre de grands arbres du Japon et dispose de 5 routes thérapeutiques, validées par la Forest Therapy Society. Et quel effet sur notre santé? Eh bien, voyons voir. Diminution du cortisol, l'hormone du stress, diminution de la pression sanguine et du rythme cardiaque, réduction de l'activité du cortex préfrontal, amélioration du système immunitaire, et cela est accompagné évidemment d'effets subjectifs comme l'amélioration du bien-être et la diminution du sentiment de stress. Une étude menée cette année, en 2020 donc pour ceux qui arriveraient un peu plus tard, a mis en évidence plein de beaux chiffres. Lors de balades dans des parcs et forêts, l'étude a mis en évidence que 87,5% des gens s'estimaient plus heureux. 60% ont vu leur stress diminuer et 20% ont constaté une ouverture d'esprit sur le monde, une autre façon, une autre vision un peu de voir les choses. Se reconnecter avec la nature permet une amélioration du bien-être, une réduction du stress, une relaxation, une bouffée d'air frais et permet encore par exemple d'améliorer la cohésion sociale. Prenons un autre exemple, plus près que le Japon cette fois, à Belgrade, en Serbie. Un programme de thérapie par horticulture dans le Jevremovac Botanical Garden a mis plein de choses en lumière. En premier, la réduction du stress à long terme et une amélioration des troubles de l'humeur. Mais cette expérience a aussi permis de montrer que planter, cueillir, pratiquer l'art-thérapie améliorait le soutien social et la créativité. C'est une thérapie occupationnelle et de soutien. Et l'utilité de ce type de thérapie a été démontrée, notamment dans les zones urbaines. Alors pourquoi ne pas envisager ces précieuses ressources comme des outils permettant de traiter la dépression et de contribuer au bien-être et à une conservation d'une santé mentale satisfaisante? Il serait bon de travailler main dans la main entre professionnels du soin, écologistes, architectes ou encore urbanistes. La nature a un potentiel énorme pour favoriser une bonne santé mentale puisqu'elle peut être facilement accessible et, surtout, ne pas coûter cher du tout. C'est toujours un argument de poids. Il existe également une discipline qu'on appelle l'éco-psychologie, dont le fondateur est Theodore Roszak. Donc c'est une discipline qui étudie les humains en relation avec la nature. Donc dans les thérapies conventionnelles, on cherche à soigner le lien entre personnes et personnes, des personnes et leur famille, des personnes et la société. Là, ce sont des thérapies qui sont à l'extérieur et on cherche plus à soigner le lien entre la personne et l'environnement naturel. Alors prenez du temps pour vous ressourcer médino, allez faire des petites balades et profitez des belles choses que nous offre la planète tant qu'il en est encore temps. Oh, on avait dit qu'on finissait sur un message positif. Allez dans des parcs, des jardins, des forêts et respirez un peu, ça ne peut que vous faire du bien. Et pas besoin d'aller bien loin. C'est tout pour cet épisode un peu spécial du Raptor Neuropsy, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. De notre côté, on vous dit rendez-vous
très vite pour de prochaines aventures sur notre chaîne YouTube, notamment des vidéos qui vont concerner le burn-out et la dictologie pour commencer. Allez, à toutes! Salut, salut! Au revoir! Au revoir! Ah que coucou Bob! Au revoir!